la Bible dit que lorsque quelqu'un est triste, il est le seul à connaître la tristesse de son cœur. Et que lorsqu'il est joyeux, personne d'autre ne peut partager sa joie. Je vous parle souvent des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, mais je ne pourrai jamais comprendre quelle est la profondeur de leur souffrance. Seul leur propre cœur connaît l'intensité de leur souffrance, de la solitude que certains d'entre eux vivent dès leur conversion. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire, c'est les écouter. Dans le livre du contrebandier, écrit par Frère André, le fondateur de la mission Portes Ouvertes, Frère André se retrouve dans un pays fermé à l'évangile et un pasteur va le voir et lui dit « Mon ami, pourquoi êtes-vous réellement ici ?» Alors Frère André le regarde et lui dit « J'aimerais vous poser une question. Quelle est la question qu'on a posée à Joseph lorsqu'il était à Sichem ?» Le pasteur répond « On lui a demandé « Que cherches-tu » ?» Eh bien, je répondrai la même chose que Joseph, dit Frère André. Je répondrai, je cherche mes frères. Je vous propose, pour cette chronique, qu'on parte à la recherche de nos frères et sœurs somaliens dans la Corne de l'Afrique, afin d'essayer de comprendre quelle est la profondeur de la souffrance qu'ils traversent. Oui, ma famille est musulmane. Quand j'avais 8 ans, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Jésus est le Sauveur. J'ai souvent entendu cette voix. Et j'ai accepté que Jésus-Christ est le Seigneur. Ma famille disait « Le démon du christianisme est en lui ». J'ai dû faire face au rejet. Tout le monde me marginalisait et m'insultait. Personne ne voulait m'embaucher. Vivre dans ma communauté devenait dangereux. Les inconnus m'appelaient et me menaçaient. L'ensemble de la tribu me méprisait. C'était en moi. Je voulais en parler, je voulais le crier au monde entier. Je voulais juste parler aux gens et dire « Oui, je suis réellement chrétien et somalien ». Mais tu as la peur en toi. Ce n'est pas facile. La famille est sous pression. Pourquoi ton fils? Pourquoi ta fille? Pourquoi ne vont-ils pas à la mosquée, etc. Aussi, la famille t'aime, mais elle doit endurer la pression extérieure. Ensemble, ils s'unissent pour te chasser. Ou alors ce sont eux qui sont chassés parce qu'ils souffrent des mêmes conséquences que toi. C'est difficile d'imaginer que la porte est fermée, la porte de la famille est fermée, celle de ta parenté, de ta communauté, tout est verrouillé. Je n'avais aucun endroit où dormir. J'ai supplié ma mère de me laisser rester juste une nuit, mais elle m'a dit « Je ne te permettrai plus jamais de dormir ici ». Je n'avais jamais vécu sans ma famille. C'était très dur, surtout en tant que femme. C'est moins dur pour un homme de survivre dans la rue. Un jour, je suis revenue voir ma mère parce qu'elle me manquait. Elle m'a jeté de l'eau brûlante sur le visage. Pour arriver à supporter cela, j'ai prié « Enlève de mon cœur l'amour que je porte à ma famille ». La dernière personne qui vient de témoigner avait une vingtaine d'années lorsqu'elle a été rejetée par sa famille. Elle a dû se demander où aller, quoi faire. Et puis un jour, ces hommes et ces femmes ont rencontré des partenaires de Portes Ouvertes qui ont voulu les aider à sortir de leur solitude. Quand on a commencé à me visiter, mon état d'esprit a changé. On m'a souvent appelé pour me saluer et cela embellissait mes journées. On m'a témoigné de l'amour fraternel et je me rends compte que j'ai des frères qui se tiennent à mes côtés. Grâce à vos formations, on rencontre d'autres chrétiens. On apprend des choses et on se fait aussi des amis. On se comprend et ensemble, on a une véritable communion fraternelle. Quand une porte est fermée, tu te tournes vers l'autre porte que Dieu est en train d'ouvrir. Même si elle n'est pas encore ouverte, attends que cette porte soit ouverte. Oui, j'ai perdu la plupart de mes connaissances, mais j'ai ensuite rencontré un frère en Christ qui m'apprécie, qui m'a montré son amour. Il est même sorti pour me demander « De quoi as-tu besoin, mon frère? Quels sont tes besoins ?» Je lui ai dit que je n'ai pas d'amis, je n'ai personne à qui parler. Il est alors venu. Même si ma famille m'a quitté, j'ai appris que j'ai plein de frères spirituels. J'ai vu des frères prier pour moi et venir à mon aide. Cela a fortifié ma foi. La Somalie est située dans la Corne de l'Afrique. Être un chrétien somalien, c'est accepter sa peine de mort.
Un converti peut être assassiné par un membre de sa famille qui souhaite laver l'honneur, mais aussi par le groupe terroriste Al-Shabaab. En 2017, 23 chrétiens convertis ont été assassinés, comme on vient de le voir dans la vidéo. Choisir Christ pour un chrétien somalien, c'est aussi choisir l'isolement social, le rejet, les insultes. Alors comment aider nos frères et sœurs ? Tout le monde n'aura pas la possibilité de rencontrer des chrétiens somaliens de la Corne de l'Afrique, mais chaque personne a la possibilité de leur rendre visite par la prière. Demeurons à leur côté, confiants que Dieu ne les délaisse pas. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.